Bon après-midi, boa tarde em português. Je parle de la ville de Fortaleza. La ville de Fortaleza est la capitale d'un État appelé Ceará, au nord-est du Brésil, qui c'est un État qui a de remarques historiques vers les droits humains et les droits culturels aussi. Par exemple, notre État, quand il était une province à l'Empire du Brésil, il a fait une loi pour abolir l'esclavage dans notre pays. Ces faits étaient relatés pour l'Europe pour Victor Hugo dans le Parlement de France. Une autre chose importante de notre ville, de notre État, Ceará, c'est que nous avons créé ici le premier secrétariat de culture de tout le Brésil en 1966. Donc, c'est un plaisir et moi, je suis le coordinateur d'un groupe d'études et de recherche dans l'Université de Fortaleza. C'est une université privée. Et chacun, nous faisons ici, exactement dans la date d'anniversaire de notre Constitution, que c'est 5 octobre, toutes les années, nous faisons une rencontre internationale sur le droit culturel. Et chaque année, on essaie le thème le plus important pour les droits culturels que nous considérons comme ça. Par exemple, nous avons maintenant très forts problèmes avec la question démocratique et dans cette année, dans les prochaines années, nous parlerons sur les droits culturels et la démocratie. Donc, pour faire une contribution sur le thème de la table ronde, les droits culturels en perspective, c'est le défi actuel de la déclaration. J'avais préparé un petit test de 9 minutes par qui il être lu. Et donc, je vais faire la lecture depuis maintenant. Mes contributions pour célébrer les succès et souligner le défi lié à la déclaration de Fribourg viennent d'une perspective principalement brésilienne, d'une personne ayant une formation et une expérience dans le monde juridique. Je commence par dire qu'au Brésil, le Brésil c'est la demi-part de l'Amérique du Sud, je commence pour dire qu'au Brésil, la déclaration jouit d'un grand prestige académique, notamment dans les domaines de la production, de la gestion et des droits culturels, parce qu'elle a toujours cité dans les travaux scientifiques, dans les revendications et dans les constructions des arguments en faveur des droits disciplinés. D'autre part, formellement, les tribunaux brésiliens ne connaissent toujours pas les documents sous-mentionnés, ce qui est confirmé face à une enquête réalisée dans tous les organes du pouvoir judiciaire fédéral qui n'a présenté aucune décision dans laquelle l'argument déclaration de Fribourg apparaît. Cependant, il s'agit d'un double défi, car la tradition de la justice brésilienne est très nationaliste et fait peu usage même des normes convenues par le pays au niveau international. Considérant que la déclaration rassemble des éléments dispersés dans différents instruments juridiques existants, il est probable que cela aiderait à sa diffusion d'avoir des indications précises dans chaque dispositif annoncé, afin qu'un applicateur de la loi puisse être sûr dans l'utilisation de la norme
sachant qu'elle est également présente dans un document juridique intériorisé dans le système juridique du pays. Avant cet aspect d'application normative, l'une des plus grandes vertus de la Déclaration de Fribourg se double d'un défi de même ampleur. Sa vertu réside dans la polyphonie des langues, des langages, puisqu'elle résulte non pas d'un savoir spécifique, mais des savoirs multiples qui forment une saine et riche diversité culturelle et scientifique. Mais cette polyphonie est un défi quand on veut partager des significations, qu'elles soient issues de simples traductions ou liées à des aspects substantiels. À titre d'exemple, la traduction brésilienne de l'Observatoire Itaú Cultural contient des mots différents par rapport à la traduction sur le site web du groupe Fribourg. Et dans certains cas, ils ne sont pas de synonymes parfaits, ce qui conduit à des compréhensions différentes. Pour rendre encore plus évident ce défi lié à la langue, au langage, je fais une brève réflexion sur la belle et poétique devise de cet événement, les droits culturels au cœur des droits de l'homme, signifiant pour les passionnés les plus hauts degrés d'importance. Cependant, des personnes et des cultures ayant d'autres perspectives pourraient se demander pourquoi le cœur, un organe qui peut être transplanté d'un corps à un autre et qui, à la limite, peut être remplacé par un moteur de pompage. La meilleure métaphore ne serait-elle pas avec le cerveau, avec le sang ou avec la moelle? En plus de la communication, il est possible qu'il y ait un défi de conception représenté par le mot même déclaration, révélateur d'une adhésion atavique à l'idée des droits naturels, ce qui serait immanent à l'être humain en telle sorte qu'il n'aurait pas besoin de créer les droits, mais seulement de déclarer. Cette conception semble peu compatible avec l'idée de culture qui inclut l'acte de créer et d'intervenir dans les environnements dans lesquels elle se manifeste. L'idée également ancienne des chartes est peut-être plus adéquate à cette seconde conception, puisqu'elle désigne la revendication des droits faite par celui qui la rédige devant ce destinataire. En parlant des idées des auteurs et des destinataires de la déclaration, le vertu et le défi sont également embrassés. Quant aux auteurs, l'enjeu est de conférer une légitimité auprès de la population au-delà des universitaires et des groupes militants. Quant aux destinataires, la vertu est de s'adresser au-delà de l'État, en allant vers le secteur privé et la société civile, ce qui accroît les défis compte tenu des différences de gestion chez chacun d'eux qui, s'ils sont éliminés, risquent de les transformer en même chose, ce qui n'est probablement pas souhaitable. Enfin, dans cette brève intervention,
Je dois rappeler qu'un document qui revendique des droits doit comprendre la différence et l'interdépendance entre eux, les droits et leurs garanties, qui sont des apports juridiques, politiques, sociaux et économiques qui favorisent l'effectivité. En observant la dimension éthique convenue fondée sur des valeurs humaines et démocratiques. Je conclus donc qu'il est possible et souhaitable que nous pensions à une déclaration ou à une charte non seulement des droits, mais des droits et des garanties culturelles. Merci beaucoup.